Mangala. Aujourd'hui, bienvenue évidemment à toutes les personnes qui nous rejoignent pour la première fois. J'avais annoncé qu'on allait revoir des mantras, mais vraiment aucune inquiétude pour les personnes qui n'ont pas assisté aux précédentes sessions. Vous allez avoir tous les outils qu'il faut pour pouvoir participer pleinement, hein. Donc l'idée, c'est de revoir un peu les 4 mantras en fait qu'on a vus depuis qu'on a commencé ces rencontres qui ont commencé au mois de août. Il y avait une prière universelle, un mantra de Durga pour la Navaratri, un mantra de purification. Et puis le mois dernier, on avait chanté Hari Om dans un raga. Donc ça, c'est le programme pour ce soir. Je vous parlerai un peu de la sérénité aussi. Ça, c'est le mantra qu'on avait appris la première fois, hein. C'est le mantra d'introduction aussi de nos rencontres. Vous savez, les mantras, pour reprendre un peu les fondamentaux, quand on parle de mantra, c'est qu'il y a souvent un bij mantra dedans. Bij mantra, c'est une petite syllabe condensée qui condense la vibration, le pouvoir. Et donc ici, le bij mantra, vous pouvez comprendre que c'est Om, hein. Ça n'a pas une signification particulière, mais ça apporte une vibration particulière. Donc Om, que vous retrouvez au début et à la fin de ce mantra. Ça, c'est la base d'un mantra. En général, il y a un bij mantra dedans. Après, dans un mantra, soit on s'adresse à une divinité particulière à laquelle on se relie à ses qualités, aux qualités qu'elle véhicule, ou soit on n'est pas forcément obligé de chanter un mantra lié à une divinité, mais lié à un principe universel. Et donc ici, c'est le cas, hein. C'est une prière universelle qui souhaite tout simplement que tous les êtres soient en bonne santé, qu'ils soient en paix, qu'ils ne souffrent pas, hein. Donc c'est ça ce mantra-là. Et je vais le chanter. Je vais le chanter. Alors, je vous ai mis la traduction mot à mot. Je ne vais pas revenir dessus. Si vous avez besoin d'une slide en particulier, écrivez-moi, je vous l'enverrai. Mais l'idée, c'est de mettre l'accent là sur la pratique. Je vais juste revenir sur la prononciation parce qu'elle est importante, hein. Quand on chante un mantra, une des choses importantes, c'est quand même une bonne prononciation. Om Sarve Bhavantu, c'est pas Bhavantu, c'est Bhavantu, hein, B-H, il y a un B, Bhavantu. Et là, pareil, Sukhina, c'est pas Sukhina, c'est Sukhina, Sukhina, hein. Il y a un H à l'expiration. Et vous voyez, il y a un H avec un point dessous, c'est le visarga, ça s'appelle. On va doubler la voyelle. Sukhina, en expirant avec un H. Sukhina. Si c'était un i, on aurait dit i, comme dans Shanti en bas, hein. Voilà, ça c'est pour les annotations. Donc la première phrase, Om Sarve Bhavantu Sukhina. Deuxième ligne, Sarve Santu Niramaya. Il y a un trait sur le A parce que c'est un A long. En sanskrit, il y a des voyelles qui sont courtes et des voyelles qui sont longues. Quand il y a un trait, ce sont des voyelles longues. Sarve, Santu, Niramaya. Toujours avec le H à la fin. Et puis, troisième ligne, Sarve, Bhadra, un A long, Bhadrani, Pashyantu, hein. C'est un S avec un petit trait dessus. En fait, c'est le ch, comme dans Shanti. Sarve, Bhadrani, Pashyantu. Sarve, Bhadrani, Pashyantu. Dernière ligne, Ma, un A long, Cache, Chit, le C il se dit Che, Chit, Dukkha, Bhag, Bhavet. Il est un peu challenging ce mantra, je vous l'accorde. Mais ça vient avec le temps évidemment. Mais je trouve que c'est quand même important que je vous donne la prononciation parfaite pour que vous puissiez dans votre pratique l'inclure. Donc je vais recommencer et je vais chanter 2 fois chaque ligne. Om Sarve Bhavantu Sukhinah. Om Sarve Bhavantu Sukhinah.
Sarve santu niramayah. Sarve santu niramayah. Sarve bhadrani pashyantu. Sarve bhadrani pashyantu. Ma kaschit dukkha bhag bhavet. Ma kaschit dukkha bhag bhavet. Om Shanti, Shanti, Shanti. Ça va? Super. Alors, c'est parti. On chante ensemble une fois. Om Sarve Bhavantu Sukhina. Sarve Santu Niramaya. Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschit Dukkha Bhag Bhave. Om Shanti Shanti Shanti. Encore une fois. Om Sarve Bhavantu Sukhina. Sarve Santu Niramaya. Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschit Dukkha Bhag Bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Voilà. Maintenant que vous l'avez, il y a 3 choses importantes quand on chante un mantra. La première, c'est la prononciation. C'est pour ça que je suis revenue sur chaque détail, hein, pour que chaque mot, la langue doit être bien placée, hein. Tout est extrêmement parfait, hein. Quand on parle du sanskrit, le sanskrit, ça veut dire c'est la langue parfaite. Donc ça doit être extrêmement précis, sans se mettre trop la pression, mais voilà, il faut quand même savoir que c'est important d'avoir une bonne prononciation. La deuxième chose, c'est l'intention qu'on met quand on chante un mantra, hein. Même si, même si vous chantez le mantra sans être forcément concentré, il y aura toujours des effets positifs. Mais c'est important d'accentuer le pouvoir du mantra avec l'intention, la concentration. Alors, je vous propose l'exercice suivant. Vous allez choisir dans votre entourage une personne qui aurait bien besoin de ces bonnes vibrations, qui aurait bien besoin de paix, qui aurait bien besoin d'un peu de tranquillité, de légèreté, d'être un peu allégé de la souffrance, hein. Pensez à une personne dans votre entourage pour qui ce mantra serait plutôt approprié en ce moment et à qui vous aimeriez l'offrir, hein. On va chanter le mantra et vous gardez cette personne en face de vous et vous lui chantez ce mantra avec la certitude qu'elle le reçoit d'une manière ou d'une autre. Et là, on va mettre l'intention. Ça va permettre de se concentrer davantage, de donner une direction, de mettre une intention. Vous savez, c'est le bhav, l'intention émotionnelle. C'est important quand on chante un mantra pour pas le chanter de manière mécanique. Alors, vous prenez une seconde pour choisir la personne. Voilà, une fois que c'est fait, vous vous centrez sur elle
Et on le chante encore ce mantra en imaginant que ce mantra, elle le reçoit, voilà. Ces sons que vous allez émettre vont envelopper cette personne et l'apaiser. Om Sarve Bhavantu Sukhina Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschit Dukkha Bhag Bhave Om Shanti Shanti Shanti. Encore. Om Sarve Bhavantu Sukhina Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschit Dukkha Bhag Bhave Om Shanti Shanti Shanti. Je vous propose de continuer l'exercice, cette fois-ci, en pensant non pas à une personne, mais à un groupe de personnes. Vous choisissez une cause qui vous touche particulièrement, un groupe de personnes qui souffrent et qui vous touchent particulièrement. Ça peut être les enfants en situation de handicap, les personnes sans abri qui dorment dans la rue pendant l'hiver, les victimes de la guerre en Ukraine, les femmes victimes de violences. Voilà. Cette fois-ci, on va ouvrir encore plus, hein, donc il va falloir donner encore plus. Mais voilà, réfléchissez pas trop à comment faire, simplement visualisez. Déjà, prenez quelques secondes juste pour sentir ce qui vous appelle le plus, vers quelle cause, quel groupe de personnes vous souhaitez apaiser et offrir ce mantra. Voilà. Une fois que vous avez défini, vous allez rechanter ce mantra. On va le faire 2 fois. Et vous imaginez que chaque son que vous allez émettre, porteuse de paix, atteint le cœur de chacune de ces personnes. Vous pouvez imaginer comme des pétales de rose blanche qui tombent sur ces personnes. Voilà. C'est vraiment des sons qui vont envelopper et apaiser toutes ces personnes-là. Ça va? Om Sarve Bhavantu
sukhina sarve santu niramaya sarve bhadrani pashyantu ma kaschit dukkha bhag bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Om Sarve Bhavantu Sukhina Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschit Dukkha Bhag Bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Est-ce que vous avez pu entendre que votre son était différent même, hein? Quand on donne une direction, il y a plus de pita, il y a plus de feu, plus de concentration, plus de clarté, hein. Donc un mantra, ça a son pouvoir en lui-même par les mots, hein, les syllabes, les beach mantras, mais ça a encore plus de pouvoir si vous donnez la bonne intention et la bonne concentration. On continue et le mois suivant, on avait vu lors de la Navratri. La Navratri, c'est les 9 nuits où on rend hommage l'aspect féminin du dieu qu'on appelle Shakti. Mais en fait, hein, on l'avait vu, je ne vais pas trop étaler, mais on avait vu que la Shakti, en fait, c'est l'énergie de la création. C'est tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on peut percevoir. C'est la manifestation de l'énergie universelle, on va dire, hein. Et donc, cette Shakti, elle est en nous, toutes et tous, hein, c'est pas lié au genre. Et on avait vu que cette Shakti, elle, donc en Inde notamment, elle s'incarne sous la forme de la déesse Durga, hein. Cette déesse Durga, elle apporte deux choses, le courage et la protection. Le courage de quoi? Le courage de se libérer de nos propres limitations, le courage d'affronter nos propres démons intérieurs, on va dire, hein. Le Rajas et le Tamas. Et la protection contre quoi? La protection contre le Rajas et le Tamas. Même si je suis en sattva, j'ai besoin de me protéger quand même, hein. Donc c'est ça, la déesse Durga, c'est une énergie qui est symbolisée par cette guerrière, mais c'est une énergie qu'on a tous et toutes en nous et qu'on va venir mobiliser pour revenir à l'équilibre, à l'état d'équilibre et pour prévenir l'état de déséquilibre. Dans les termes de l'Ayurveda, ça veut dire quoi? Si je suis en vikruti, c'est-à-dire en déséquilibre du dosha vata, donc en excès, si le dosha vata est en excès, le vata, c'est le mouvement. Donc il va y avoir de l'agitation, de la peur, de la fatigue. Je vais partir dans tous les sens. Donc l'énergie de la Shakti, Durga, elle va m'apporter de l'ancrage, hein. Elle va ralentir un peu le mouvement. Elle va remettre un peu de l'ordre dans le bazar du vata. Donc c'est ça
l'énergie d'Urga, quand on est en excès de Vata, on va mobiliser en nous cette capacité à revenir à quelque chose de plus solide, ancré. Hmm. Si j'ai une Vikruti Pitta, Pitta le feu, si j'ai un déséquilibre Pitta, c'est-à-dire que Pitta est en excès, il va y avoir de la colère, de la frustration, le besoin de contrôler, hein, avec une certaine rigidité. Donc pour atténuer ce feu-là en excès, je vais faire appel à cette énergie en moi pour pouvoir être plutôt que dans le contrôle, dans la maîtrise. Hein, je garde le feu pour la concentration, l'énergie, ce que je dois faire, mais j'apporte de la flexibilité là-dedans. Hein, je suis pas dans le contrôle brut. Non, je m'adapte aussi à l'environnement autour de moi. Donc c'est ça aussi qui va se passer si, grâce à l'aide de ce mantra. Si j'ai une Vikruti kapha, que le kapha est trop fort, trop élevé, alors je vais être dans l'inertie. Un kapha, c'est la terre, l'eau. Donc quand il y a trop de kapha, il y a de l'inertie, il y a du manque d'enthousiasme, manque de motivation, de la lourdeur, peut-être de la déprime, de l'ignorance. Donc cette Durga, elle va m'aider justement à amener du mouvement là-dedans, à casser l'inertie, à ramener de la dynamique. Hmm. Voilà ce qui se passe quand je sollicite la Shakti en moi. Donc, essayez de voir, voilà, réfléchissez maintenant. Quelle est votre tendance à vous? Quelle est ma Vikruti? Est-ce que j'ai plutôt tendance à être en Vata Vikruti, un excès de Vata, un excès de Pitta, un excès de Kapha? Hein? Déjà, j'identifie ça. Prenez le temps d'identifier. Si vous voulez le partager, c'est aussi bienvenu dans le chat. Et voilà, essayez d'identifier ça et puis on va arriver au mantra. Ce mantra, il contient deux bij mantras, Om et Dung. Donc c'est des syllabes, elles n'ont pas vraiment de signification, mais c'est des condensés d'énergie quand on les chante. Donc Om, Dung. Alors c'est comme un Dung avec un G à la fin, mais vous ne dites pas le G parce que c'est nasal. Donc c'est Dung, Dung, Om, Dung, Durgaye, ce qui est un alon, Namaha, Namaha. Hein. Om, Dung, Durgaye, Namaha. Om, Dung, Durgaye, Namaha. Om, Dung, Durgaye, Namaha. Ça va? Tout le monde là? Ouais? Ok. On y va? Om, Dung, Durgaye, Namaha. 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 Om, Dung, Durgaye, Namaha.
On va faire un exercice de yoga du son maintenant. Hein. On a vu ce qui était important dans un mantra, la prononciation, la concentration, l'intention. Mais ça reste encore un peu mental. C'est déjà très très bien s'il y a ça. Mais ce qui fait qu'un mantra peut être encore plus puissant, c'est ce que nous apporte le yoga du son, c'est-à-dire se connecter à la vibration du son dans notre corps. Hein. Comment on fait pour ça? On se connecte aux vibrations, à la sensation, au contact du son. Et là, il y a quelque chose qui peut s'opérer de plus profond. Il y a comme une transformation intérieure qui peut s'opérer. Hein, c'est ça qui se passe dans le yoga nidra. Vous savez que le corps est fait à 70% d'eau. Je vais vous montrer une petite vidéo de quelques secondes d'un bol tibétain dans lequel il y a de l'eau qu'on va faire vibrer et vous allez voir comment réagissent les particules d'eau. Donc l'impact de la vibration du son sur l'eau, sachant qu'on est à 90 à 70% fait d'eau. Donc vous pouvez imaginer que quand vous chantez un mantra, la vibration du sattva que vous envoyez à chacune de vos cellules. Hein. Vous vous rappelez, on avait vu le travail du docteur Maruo Emoto, qui est un japonais et qui a passé sa vie à étudier l'impact du son sur la matière, notamment sur l'eau. Et donc, il avait fait cette expérience d'exposer de l'eau à une certaine vibration, à certains mots, comme la compassion, merci, la sagesse, voilà, des choses positives. Il a congelé l'eau. Puis après, il a observé les cristaux d'eau, de la glace, et il voyait que quand le son était émergé de, de mots positifs, de vibrations positives, les cristaux étaient, comme vous le voyez sur la première ligne, absolument euh, symétriques, parfaitement dans une parfaite géométrie. À l'inverse, lorsqu'il expose l'eau à des vibrations tamas, rajas, hein, comme de la musique métal ou des mots comme je vais te tuer ou t'es stupide, hein, là, il congèle l'eau et quand il observe les cristaux, c'est absolument dissymétrique, il n'y a aucune harmonie dans les cristaux. Donc, son travail, c'était de dire, c'est la même chose avec nous, puisqu'on est constitué à 70% d'eau. Donc, vous imaginez que vous vous exposiez à du sattva ou du rajas tamas, il y a un impact sur, sur votre organisme. Hein. Donc, ça, c'est une chose de le comprendre. Maintenant, comment on fait pour le sentir? Une fois qu'on sait que oui, la vibration du son a un impact sur le corps et le mental, alors comment je fais maintenant? Pour le sentir vraiment. Et pour ça, on va travailler sur la vibration du son et sensation du corps. Je vais vous faire un exercice qu'on a déjà fait précédemment, mais qui est assez révélateur. On va faire le humming. Mm. Hein. Mm. Ça va? Tout le monde peut le faire? Et on va mettre, voilà, les mains sur la gorge. Et on va sentir la vibration dans les mains et dans la gorge. Mm. Et là, c'est assez facile. On peut sentir que ça vibre. On va mettre maintenant les mains sur les oreilles. Ça va être encore plus intense. Hein, vous pouvez boucher vos oreilles. Là, vous sentez hein, la vibration. Et vous pouvez même la sentir dans les mains. Hein. Cette vibration, on va essayer de la sentir au niveau du cœur, la poitrine.
Là, c'est un peu plus difficile parce qu'on s'est éloigné de l'instrument des cordes vocales. Mmh. Mais sachez que la vibration, elle est partout, elle est même dans vos orteils, hein, quand vous faites ça. C'est juste que l'esprit, le mental n'est pas assez affiné pour sentir cette vibration, mais elle est là. Et avec l'entraînement, vous pouvez être au contact de cette sensation subtile, hein, de la vibration du corps, au contact du son, de la vibration du son. Donc vous pouvez revenir sur pour rester avec cette sensation sur la gorge. Et en restant avec cette sensation, soit vous pouvez garder les mains si vous voulez sur la gorge ou les enlever, mais gardez cette sensation de vibration du corps, comme cette eau qui crépite dans ce bol tibétain. Votre corps entier est comme ça. Et on recommence à chanter ce mantra avec cette sensation, en se mettant en contact là de la sensation physique, de la vibration. Om Dum Durgaye Namaha. 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 Bien, on continue et la fois suivante, on avait vu pendant Diwali. Diwali, c'est la fête des Lumières en Inde et c'est une fête où on célèbre quelque part la victoire de la clarté sur l'obscurité, hein, mais notre clarté, notre obscurité à nous, hein, donc c'est la victoire du sattva sur Rajastamas, on pourrait dire. Hmm. Donc on avait vu le Pavamana Mantra, qui veut dire la purification du mental, et c'est un mantra qui invite à faire grandir cette lumière du sattva. Hmm. Om Asato Ma Sat Gamaya. Puissé-je aller de l'irréel au réel, de la non-vérité à la vérité, de l'illusion à la réalité. Deuxième ligne. Tamaso ma jyotir gamaya. Puissé-je aller de tamas à jyoti, tamas l'obscurité, jyoti la lumière. Mrityorma amritam gamaya. Mritya, c'est la mort. Amrit, c'est l'éternité, c'est l'inverse de la mort. Donc, puissé-je aller de la mort à l'immortalité? Il s'agit bien évidemment pas du corps à proprement parler, mais d'aller de ce qui me limite à ce qui me libère de mes limitations. Om Shanti, Shanti, Shanti. On pourrait parler davantage hein, par rapport à cette partie-là, Mrityorma, Amritam Gamaya, de la mort à l'immortalité, mais on verra ça sur un autre temps. Mais l'idée, c'est quand même ça de, de sortir de ce qui nous limite, hein, de se connecter à ce qui est plus grand que nous.
Alors ça fait ceci. Om Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Je vous propose de vous joindre à moi et on va le chanter 3 fois. Om Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Et j'invite la lumière. Om Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. J'invite la lumière à s'installer en moi. Om Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Qu'est-ce que la sérénité du point de vue de l'Ayurveda, qui n'est pas différent du point de vue des Védas, hein. L'Ayurveda vient des Védas, mais elle incarne la réalité à travers les 3 doshas, les 3 gunas, pour qu'on fasse l'expérience à travers notre corps et le mental de ce qu'est la sérénité, la quête du soi, etc. Ça veut dire quoi en fait? La sérénité, c'est pas être déconnecté de la réalité, ce qui pourrait être une vikrutivata, chose qu'on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les lieux spirituels. La sérénité, la spiritualité, c'est pas être déconnecté de la réalité, au contraire. La sérénité, c'est pas le contrôle de soi dans le sens de rigidité, hein, ou le contrôle de ce qui nous entoure, qui pourrait être une vikrutipita. La sérénité, c'est pas non plus être insensible à ce qui m'entoure, être complètement détaché au point que je deviens comme un rocher, qui pourrait être une vikruti kapha. La sérénité, c'est être dans l'appréciation de mon existence, dans la joie, l'enthousiasme. C'est ça l'expression de la sérénité à travers le dosha vata, la créativité, l'envie, hmm, la positivité. La sérénité, c'est allier à la fois le feu du pitta, se concentrer sur ce qui doit être fait, hein, les responsabilités, mon dharma, les missions que j'ai à accomplir, mon duty. Mais en même temps, je fais de mon mieux
et je vais avec le flot de l'existence. Ça me demande une flexibilité. Ça apporte la sérénité, hein. Un pitta, certes concentré, mais aussi qui peut s'adapter à l'environnement, surfer sur les vagues, tout en restant concentré sur ce que je dois faire. C'est ça l'expression de la sérénité à travers le dosha pitta. La sérénité, c'est aussi avoir un ancrage intérieur, une sécurité intérieure, un équilibre. Et ça, c'est l'expression de la sérénité à travers le dosha kapha. Donc, vous voyez comment chaque dosha exprime la sérénité à sa manière. Donc, si j'ai une constitution plus vata, ben, je vais avoir beaucoup plus de sérénité qui va s'exprimer à travers la joie, l'enthousiasme. Mais voilà, pas dans tous les sens, hein. Mais c'est important. Si j'ai un pitta qui est fort, ma sérénité, c'est ça, c'est de me concentrer sur ce qui doit être fait, de trouver des solutions et en même temps de m'adapter. Vous voyez, comme dans les arts martiaux, il y a ce côté guerrier et en même temps, je m'adapte à ce qu'il y a autour de moi, je m'adapte aux adversaires, aux situations, voilà. Je reste flexible. Et si j'ai plus de kapha, ça sera plus facile pour moi d'exprimer la sérénité avec mon sattva par la compassion, l'équilibre, l'ancrage, hmm, la régularité. Vous retrouvez des signes de votre propre constitution? Hmm. Donc c'est ça la sérénité, c'est être en sattva en fonction de votre propre constitution. Donc quand je parlais dans le titre de l'atelier vibrer la sérénité, ça veut dire quoi d'un point de vue ayurvédique? Vibrer la sérénité, c'est vibrer votre prakruti. Je vibre ma prakruti telle qu'elle est, hein. C'est pour ça que c'est important de connaître sa constitution ayurvédique, sa prakruti. Votre prakruti, je répète, elle va vous suivre toute votre vie. Elle ne change pas, elle peut se déséquilibrer et c'est aussi important de connaître quelle est ma tendance au déséquilibre, la vikruti, et d'être en accord avec ma prakruti et de tout faire pour rester dans ma prakruti, que ce soit au niveau vata pitta kapha et au niveau du mental, rester en sattva. Vous vous rappelez de ce potier? Un potier, il va fabriquer plein de pots différents. Il peut fabriquer des petits pots, des gros pots, des pots fins, des pots épais, des pots travaillés, des pots bruts. Ils ont tous leur beauté. Le pot, c'est le corps. On vous a donné un pot, c'est votre corps. Il est comme ça. Il va falloir faire le chemin avec ce corps-là et l'apprécier. Pourquoi? Parce que ce qui est important, c'est pas le corps, c'est ce que le corps véhicule, hein, cette eau de vie, ce joyau qui est en nous, qui est l'existence, hein, la vie elle-même. Donc le pot, c'est une chose, le corps, mais il est important parce qu'il permet d'exprimer cette beauté de l'existence, hein. Le pot, c'est la prakruti, et l'eau, c'est le purusha. Et on a tous de l'eau en nous. 100%, pas que 70, celle-ci. Et on va terminer avec le dernier mantra, Hari Om, qu'on a vu le mois dernier. Et donc, c'est ça. Hari, c'est mon pot, c'est ma prakruti, c'est la forme, c'est les noms, c'est tout ce que je peux percevoir, hein. Et c'est, c'est, c'est ma constitution. Et Om, c'est l'eau. Hari, Om, les deux vont ensemble. C'est pas l'un ou l'autre. C'est l'un et l'autre. Et il y a une beauté là-dedans. Donc on va chanter Hari, Om, dans un raga, Yaman, qu'on a vu l'autre fois. Et je vais mettre la tempura pour ça. Alors, je ne sais pas si ça marche avec les AirPods. Est-ce que vous entendez la tempura et ma voix? Non? Ok. Maintenant, je vais chanter et on va répéter 3 fois.
Om. Envie. Hari. Om. Hari. Om. Hari. Om. Hari. Om. Hari. Om. Vous entendez? Vous entendez? Vous entendez pas? Je baisse la tempora peut-être. Ou alors carrément. Je vais me rapprocher. Vous m'entendez? Mieux? Hmm. Hari Om. 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 Hari Om.
Helio, merci pour votre participation, votre engagement. Je vous souhaite de très très belles fêtes, un joyeux Noël. Je vous mets les dates des prochains événements. Il y a l'espace Sattva la semaine prochaine. C'est un temps où on échange, s'il y a des questions, on y répond. Il y a une petite méditation guidée, une petite heure. La prochaine conférence, ça sera le 11 janvier, dimanche 11 à 11 heures, et on parlera des habitudes. Vous savez, en début d'année, on fait toujours des vœux de bonnes résolutions. Alors voilà, on mettra en perspective ce que c'est que ces résolutions et comment l'Ayurveda peut nous aider à ça, pour aller vers une vie plus équilibrée, un art de vivre, plus de sattva, une meilleure santé, rester dans notre équilibre. Et puis le prochain atelier mantra et yoga du son, ce sera au mois de février, le dimanche 15 février à 11 heures. Et ça tombe très bien parce que le dimanche 15, c'est la Shivaratri. C'est la nuit de Shiva. Je vous en parlerai. Mais c'est un jour très auspicieux, notamment pour la méditation et le chant des mantras. Donc comme ça, vous serez équipés pour fêter cette soirée avec Shiva.
Voilà, j'espère que cet atelier vous a plu. Il y avait beaucoup de choses évidemment, mais l'idée c'était de revoir, comme c'était la fin d'année, de revoir un peu ce qui me semblait important, qu'on a vu depuis le mois d'août. Et puis pour les nouvelles personnes, voilà, d'avoir un petit peu de saveur de ce qu'on vient faire là dans ces temps. Et bien sûr, vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre les prochaines fois. Moi, ça me fait toujours autant plaisir de vous voir. Je vous souhaite à tous et toutes un joyeux Noël. Prenez bien soin de vous. J'espère que ce temps vous a permis d'avoir plein de lumière, voilà, pour vous et aussi à rayonner autour de vous, pour vos proches, pour fêter cette fin d'année dans les meilleures circonstances possibles, avec la sérénité, quel que soit votre prakriti, exprimez le meilleur de vous-même, pour vous et pour les autres. Et j'espère vous retrouver bientôt. Allez, je vois tous les cœurs. Merci. Merci pour tous vos messages. Gala Galasha Dwama Kum